Oui, Tristan au micro de Radio Vallée de la Lézarde pour cette 17e édition du Polar à la plage. Et à l'heure où je vous parle, on ne connaît pas encore qui sera le gagnant du prix Encre Noire 2019. Mais j'ai avec moi un des candidats de cette année. Et j'ai le plaisir de pouvoir partager ces quelques minutes en sa compagnie. François-Michel Dupont, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est le premier festival que vous faites avec le Polar à la plage ? Eh bien oui, c'est un honneur d'être au Havre aujourd'hui parce que c'est une découverte et je suis vraiment ravi d'être ici en tant que voisin normand. Et c'est un spécialiste des festivals parce que c'est pas le premier festival que vous faites en plus. Ah non, par contre, c'est pas le premier festival, effectivement. J'ai fait le festival de Caen, par exemple, avait vu la mise en voie du premier de mes polars, Mémoire à bout portant, avec un travail qui avait été porté par les bibliothèques de la ville et c'était un grand souvenir, par exemple. Évidemment, oui. On en parlera un petit peu après. Niveau ambiance, ici, c'est particulier, c'est très familier, comme on dit, avec les auteurs. C'est très familier avec les auteurs, effectivement, avec les bénévoles aussi, que je salue au passage, parce que sans eux, il n'y aurait pas ce genre d'animation, d'activité. Et avec une très bonne ambiance, effectivement, avec des gens détendus, sympathiques, et c'est super agréable d'être là. D'accord, alors comment êtes-vous plongé dans l'univers du polar ? Alors en fait, j'aime beaucoup le genre parce que c'est à la fois un genre exigeant et populaire et ça j'aime bien, c'est-à-dire que ça peut s'adresser à différents degrés et à beaucoup de monde et ça j'apprécie beaucoup ça. Avec cette veine de critique sociale aussi du roman noir, français en particulier, que j'aime beaucoup, que j'apprécie et ce regard sur les gens, la vie quotidienne et puis les injustices petites et grandes. J'ai l'impression que le social est particulièrement à l'honneur. Oui, ouais, je pense que les questions éducatives et sociales, effectivement, sont importantes sur le vivre ensemble. Et c'était un peu le cadre de mes deux polars. Le premier étant plus sur l'héritage de la Seconde Guerre mondiale sur la Normandie, ce qui est d'actualité. Et le second sur la place de chacun dans la ville. D'accord, justement. Alors, vous en avez fait deux romans, donc Mémoire à bout portant, celui que vous avez parlé qui est sorti en 2013, et une suite intitulée, si je ne dis point de bêtises, Les Ombres du Quai. Tout à fait. Voilà. Et c'est le premier qui est en concours actuellement. Je crois que c'est le premier, oui. C'est une bonne question. C'est celui-ci, je vous confirme. Parlez-nous un petit peu de ces deux romans. Alors, premier roman avec un prof de français qui est un type super, qui a un super feeling avec ses élèves, etc., qui fait du book crossing, donc il va dans une petite librairie d'occasion acheter des bouquins sur Caen, laisse les bouquins dans une cabine téléphonique, parce que ça existait à l'époque, et va récupérer des bouquins qui sont piégés, et va mourir par le biais d'un livre, en fait, pas de bol. Et ensuite, les deux policiers vont commencer à enquêter sur son histoire, sur son passé, et ça va tomber en résonance avec l'héritage de la Seconde Guerre mondiale sur la Normandie, et puis les gens qui font la reconstitution historique aussi, qui s'habillent en soldats, par exemple, pendant leur week-end, avec toutes les dérives que ça peut entraîner. D'accord. D'ailleurs, ce premier personnage, on le retrouve dans sa suite, non ? Un commandant Pesqueur, effectivement, qui a un nom bien normand, hein, puisque Pesqueur c'est pêcheur, et qui est originaire du Cotentin, un peu comme moi d'ailleurs, qui a un côté marin, qui vit sur son bateau dans le port de Caen. Et ce qui m'intéressait, c'était cette image d'un homme à la fois attaché à son héritage, mais contrairement aux racines de l'arbre qu'il faut couper pour se détacher, l'encre de marine permet d'être levée pour aller au-devant des autres. Donc j'aimais beaucoup cette image-là chez lui, parce que je pense que c'est un flic humaniste. La dimension humaine a une place importante dans vos romans. Complètement. C'est vrai que je m'attache beaucoup à la description des personnages, par exemple, et puis à cette dimension humaine de ce qui nous lie les uns aux autres. D'accord. Vous avez une actualité actuellement en dehors de ces deux romans ? Eh ben, je suis en phase d'écriture, donc voilà, j'ai une dizaine de chapitres qui sont rédigés pour l'instant, mais on travaille sur le troisième, sur la fin de la trilogie. Donc toujours la suite, mais peut-être avec le même personnage. Alors toujours avec le commandant Pesqueur, mais cette fois ce qui m'intéressait c'était ce qu'on appelle les quartiers, l'identité des quartiers, l'image qu'on en a, et essayer de définir une image un petit peu plus réelle des choses, avec des belles choses qui s'y passent aussi. C'est-à-dire déconstruire les clichés que l'on peut avoir dans certains quartiers ? Complètement, c'est-à-dire que moi j'habite sur un quartier, ce qu'on appelle un quartier, le quartier de la Grâce de Dieu sur Caen, et je suis toujours admiratif de tout le travail social, éducatif qui y est fait, et j'avais envie aussi d'aborder les choses par ce biais-là, parce que ça fait aussi partie de la construction de la ville. Ouais.
Et je pense que la ville est un des personnages clés de mes romans. Vous associez un peu les villes comme des personnages à eux tout seuls? C'est ça, exactement. C'est pas par rapport à des vécus particuliers que vous faites, que vous associez un peu ces milieux associatifs? Si, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Effectivement, je travaille avec mes élèves à côté sur tous les systèmes de coopération, par exemple les associations qui se regroupent pour essayer de porter beaucoup d'initiatives sur les quartiers, sur la ville en général. Et c'est ça qui m'intéressait aussi à travers le polar, c'est de traverser la réalité. Eh bien, on ne peut que espérer que vous soyez l'heureux élu demain, hein. Eh ben, je vous remercie pour vos encouragements. Bah, il y a intérêt, et puis voilà, je vous souhaite un bon festival, et puis qui sait, au plaisir de vous retrouver un jour. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée.